On est parti. Aujourd'hui, ça va être petit combat. Et j'ai pas de balai, moi. Bah oui, c'est justement le but. Donc, si tu as besoin, tant qu'à faire, tu peux prendre un manche à balai tout de suite. Sinon, on est parti pour une séance de renfort du bas du corps. Et justement, on va avoir plein d'options sur cette séance. Notamment, tu vas avoir besoin d'un support. Ouais, un petit tabouret, une chaise. Voilà. Tu sais, le marche-pied, le manche à balai, j'allais dire, le marche-pied que tu prends pour aller chercher dans tes placards. Le marche-pied 3000. C'est ça. Avec ton balai 3000, si tu es débutant, tu verras, ça sera avec moi, pour les options. Ça va nous aider justement dès l'échauffement, d'accord? Donc prends-le. Tu peux prendre des charges aussi si tu veux pour rajouter un petit peu plus de difficulté, parce qu'on va avoir un petit mouvement où tu vas pouvoir mettre des charges. Étienne s'est traficoté un petit truc à la MacGyver, tu verras, avec traficoté. avec élastique. Ça, c'est pareil pour une option sur un mouvement qui sera un peu plus dur avec Étienne. Okay, si tu as un TRX, si tu as des anneaux, si tu as une bande élastique ou autre, tu vas pouvoir l'utiliser justement pour t'assister sur un des mouvements. Donc prévois ça à côté, mets la vidéo sur pause si besoin pour prévoir ton matos, et puis après on enchaîne directement. On va avoir à peu près 45 secondes d'effort. Sur les 45 secondes, il faut que tu sois à peu près entre 6 et 8 reps quand tu fais tes exos, d'accord? Donc le but, c'est pas d'y aller comme un dératé, c'est vraiment de prendre le temps de faire correctement les mouvements. Et on va enchaîner sur 3 tours. Yes. Il est possible que tu aies des douleurs de genoux, que tu aies des choses comme ça. Là, maintenant. Ok, pas pendant l'effort, mais maintenant. Si c'est le cas, quoi qu'il arrive, prends les options. Donc le balai, c'est super important. Et ne te dis pas, oh là là, mais je peux pas faire ça. Si tu te dis ça, si tu te dis oh là là mais je peux pas faire ça, tu n'arriveras jamais, on te le dit bien hein, parce qu'on a réparé bon nombre de genoux, mais tu n'arriveras jamais à récupérer tes genoux si tu veux pas faire les exercices. Donc oui, tu peux tester, tu peux y aller, mais surtout contacte-nous, ok, pour qu'on puisse régler ce problème et que enfin tu puisses ne plus avoir mal. Parce que tout ce simplement. n'est pas normal d'avoir mal aux genoux, aux coudes, à la tête, où tu veux. Ce n'est pas normal. Donc tu nous contactes et on voit ensemble, ok? Allez, on y va. Yes. Donc, prends ton petit bâton 3000, tu places pied gauche au sol, pied droit. Alors prends un coussin aussi, excuse-moi, j'ai pas pensé à le dire, mais prends-le parce qu'on va en avoir besoin aussi pendant la séance. Et là notamment pour poser ton pied dessus, parce que si tu as un support qui est un petit peu dur, c'est pas très agréable. Ok. Donc tu poses le dessus de ton pied. Là simplement c'est comme si tu faisais une fente. Une fois que tu as fait ta fente, tu viens reculer tes fesses vers ton support. Ce qui est important ici, c'est la rétroversion de ton bassin. Donc tu contractes les fesses et tu effaces la cambrure que tu as sur le bas de ton dos. Et tout de suite, tu vas sentir que ça tire là sur l'avant de la cuisse. Ok. Et tu remontes. Donc là, le balai, il est vraiment fait déjà pour l'équilibre. Et puis vraiment pour tenir, hein, si tu n'es pas très stable, si tu as un peu peur pour remonter, si tu n'as pas trop de force, et tu peux vraiment prendre appui dessus. Et après, si tu es à l'aise, tu fais avec moi sans balai. Ce qu'on veut surtout, c'est pas te dire « Oh, j'ai fait sans balai, moi je suis trop fort ». On veut que tu sentes l'étirement là dans la cuisse. Exactement. C'est ça qu'on veut, on est sur le déchauffement, donc on veut que ça tire sur la cuisse. On s'en fait un petit dernier. Vraiment là, l'important c'est je contracte les fesses, je pousse le bassin vers l'avant pour effacer ma cambrure du dos, pour vraiment accentuer le travail sur la cuisse. Donc oui, si ça tire un petit peu au niveau du genou, c'est normal. Hein. Tu as les tendons qui vont venir s'insérer au niveau des articulations, donc forcément ça va tirer aussi dessus. Vu qu'on met de l'amplitude, ça tire. Donc je peux te dire que moi ça me fait un bien, ça me libère, j'ai l'impression. Le but ici c'est vraiment de pousser le genou vers le sol pendant ce temps que tu montes ta hanche vers le haut, vraiment comme si tu voulais t'enlever ton fémur de ta hanche. Dernier. On répare des douleurs de genoux en enlevant le fémur de la hanche. On démonte tout comme Ok, cool. Bien. Ensuite, on va venir chauffer encore un petit peu au niveau de la cuisse et sur un des mouvements que tu vas avoir. On sera sur une variante de ça, mais ça va être intéressant de venir dessus. Je vais garder le coussin en fait. Donc là, oui, on peut garder le coussin. Donc là, tu vas être assez proche quand même de ton support avec ton pied. Tu vas venir mettre ton pied devant et tu vas venir descendre, contrôler. Tu mets de la charge sur ta jambe qui est au sol et tu remontes avec les deux pieds. Et tu fais ça sur la même jambe, on va faire 4 répétitions. Doucement, on contrôle le plus possible.
Wow. Donc, C'est pareil, normal si ton genou bouge. Hein. avec le balai, aide-toi vraiment. Et tu vois, même moi qui ai l'habitude de faire ces mouvements sans le balai, là je le fais avec le balai, bah, je peux te dire que ça me chauffe quand même. Hein. Ah bah oui. Allez, On change de jambe. contrôle, pense à bien avancer ton genou. Comme si, et si tu peux aussi même dépasser tes orteils, hein, c'est complètement ok. Mais vraiment, cette intention, toujours en pensant à voir ton gros orteil, que ton genou rentre pas vers l'intérieur. Ça, c'est important aussi. Hop. Ok, on va se faire un dernier petit mouvement pour continuer à échauffer tout ça. Alors, on va être en position donc sur les genoux légèrement écartés, un peu plus larges que les hanches. Tes orteils sur le sol ici, tes bras loin devant. Donc déjà, je vais commencer en gardant les genoux sur le sol, donc ça va donner ça. On amène les épaules au-dessus des poignets, toujours avec les genoux sur le sol, et on repousse les fesses vers l'arrière. Et tu reprends ça à ton rythme. Et si tout est ok pour toi, tu fais la même chose ici, tu décolles les genoux du sol et tu viens en planche. Quand tu repars vers l'arrière, tu as toujours les genoux décollés du sol. Et tu reviens en planche. Donc forcément, c'est beaucoup plus intense. Donc si tu testes et que tu vois que c'est trop intense pour toi, bah, tu reposes les genoux et tu le fais ici simplement en poussant bien dans les mains, en cherchant de la longueur dans ton dos. Et une fois que tu es à l'aise, tu vas venir te faire un petit challenge, un petit jeu, où là tu vas venir faire 10 répétitions assez rapidement pour bien chauffer et amener du sang. Allez, on y va. Donc pareil, hein, si tu es sur les genoux, ça le fait aussi. Surtout, tu ne laisses pas tomber ton bassin ici, d'accord? On n'est pas en demi-chien tête en haut, non, non, on reste aligné avec les fessiers et les abdos engagés. Ok, ça va chauffer les jambes. Cool. Donc, on va avoir différents mouvements aujourd'hui. On va en avoir notamment 3. Premier mouvement, le pistol. Et là, tu te dis, oh mon Dieu! Olé! Donc, option. Soit Ça, c'est option difficile. Soit ce qu'on a fait à l'échauffement, où tu viens t'asseoir tout doucement et tu contrôles, tu t'assois sur ton support. Ça, c'est à l'opposé, option la plus facile. Option intermédiaire, Ouais. tu montes de profil par rapport à ton support, donc tu as toujours ton bâton qui va venir t'aider. Tu t'aides pour monter. Et le but ici, ça va être pareil, tu vois, de garder la jambe tendue devant, de contrôler la descente, de faire ce que tu peux. Au bout d'un moment, bah, si tu peux pas descendre plus bas, tu poses ton pied. Si au cas où tu es entre les deux options, tu peux peut-être descendre complètement jusqu'en bas, et ça sera ok aussi. Tu pourras peut-être même remonter directement, à toi de voir. Ouais. Trouve vraiment le juste milieu là-dedans. Tu peux même faire le premier tour sur une option facile et augmenter au fur et à mesure. Ok. Deuxième mouvement, tu vas être placé. Hop, avec l'élastique, c'est pour ça qu'on a pris le truc MacGyver, ou sinon tu seras avec les balais ou sans, ou en tout cas une autre option. Tu prendras ici ton petit coussin sous les genoux parce que c'est quand même pas très agréable. Donc option difficile, on sera ici. Tu peux même faire 100 si tu es vraiment à l'aise. Donc on va venir descendre, 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 descendre comme on peut, on descend le plus possible. Et après, hop, on contracte les fessiers, on remonte. Ok. Donc, avec moi, tu descendras moins loin et après tu vas casser les hanches. Si tu n'arrives pas à remonter, tu peux t'aider de tes mains pour remonter. Hop, ça va donner ça. Clac, clac. Tu pousses, un petit peu plus intermédiaire. Tu descends sans casser les hanches et tu remontes. Si tu n'arrives pas à faire ce mouvement, si tu n'arrives pas à être comme ça, parce que tu as mal au genou, c'est que tu as une difficulté sur ta souplesse, sur ta mobilité également. Et du coup, contacte-nous pareil. Là, il va falloir qu'on remette du mouvement là-dedans pour plus que tu aies de douleur. Dernier mouvement. Dernier mouvement, j'avais oublié. Le beast. Donc Un ça sera mouvement d'animal flow. C'est ça, quasi à 4 pattes. On aura un peu plus de flexion dans la hanche avec le genou qui sera pas sous la hanche mais sous le nombril, d'accord? Mais on te le redira, t'inquiète pas. Et après, simplement, on va décoller les genoux du sol et rien faire de plus. Et tu vois, Étienne n'a pas monté trop haut ses fesses. Les genoux sont pas trop haut du sol, tu vois, on est vraiment ras le sol. Et on va maintenir le plus de temps possible. Si tu arrives à tenir les 45 secondes, ça sera très bien. Si tu tiens que 20 secondes, ça sera très bien aussi. Si tu tiens 35, très bien. Tu fais ce que tu peux, ok? Allez. On est parti? Allez, let's go. Donc on aura 3 tours. On y va. On commence par les pistoles. À peu près 8 répétitions. Moi, je me fais attaquer par l'arbre.
Let's go. Donc à toi de voir les options. Moi, tu vois, je te montre au début là, en descendant, en contrôlant, en posant le pied, en remontant. Tu testes, tu vois ce que tu peux faire. Aide-toi vraiment bien de ton manche à balai. Il est là pour ça. Oui, ça va chauffer un petit peu de partout, tu vas voir, ça va être sympa. Et 8 pour moi. Bon, ça m'a quand même bien chauffé déjà. J'avoue. Allez, 10 secondes. Donc on est entre 6 et 8 répétitions. Si tu as de la récup avant même d'avoir la récup, c'est normal. Il n'y a pas de souci. On attend que ça sonne. Top récup. Par contre, si c'est trop facile pour toi, monte en charge, augmente en difficulté. C'est vraiment important que dès le premier tour, tu te dises « Ah, c'est un peu challengeant ». Allez, 3. On change de jambe. Allez, même chose, tu contrôles. Alors, tu auras peut-être pas forcément les mêmes sensations d'une jambe par rapport à l'autre. C'est tout à fait normal. Donc, juste essaye d'observer, de voir, te dire « Ah, tiens, j'ai plus de facilité sur telle jambe ou plus de difficultés sur l'autre. » Essaye de toujours contrôler ton mouvement. D'activer les abdos. Ok, 8. Tu vas aller vite, dis donc. Ouais, il est allé un peu plus vite là, j'avoue. Mais je prépare mon poste pour la suite. Allez, accroche-toi. Qu'est-ce que c'était beau ça. Merci. Ok, on va venir au sol, prends ton coussin. Mets-toi en place. Quelque chose pour te tenir ou les options plus faciles. Et on y va. Donc, tu descends, dès que tu sens que tu peux plus descendre, tu casses et tu remontes, à l'aide des mains ou pas, tu vois ce que tu peux faire. Vraiment là, c'est les abdos engagés, les fessiers contractés. Et si tu peux descendre et Je suis en train essayer de de remonter. piloter moi. Donc tu peux même faire vraiment des tout petits mouvements au début pour voir si tu arrives à remonter. Progressivement à essayer de descendre un petit peu plus bas. Et puis peut-être que tu verras que, ah non, là si je descends plus bas, ça fonctionne plus. Et là, donc du coup, bah, tu casses. Et bah, je peux te dire que ça me chauffe et tu remontes. à fond. Oh, 8 piles. Donc là, tu vois que quand tu arrives sur la bonne option, et bah, tu fais les 8 reps en 45 secondes et que c'est assez chaud. Hein. Allez, prépare-toi pour le beast. Donc, pas sous la hanche, mais vraiment sous le nombril, avec tes genoux. Tu poses dans les mains, tu poses dans les orteils, tu décolles un tout petit peu les genoux du sol et tu cherches à allonger ton dos. La tête loin du coccyx. On n'a pas la tête rentrée dans les épaules. On pousse, on éloigne. On n'a pas le dos cambré, on n'a pas le dos rond, on n'a pas les genoux hauts, on n'a pas les fesses hautes. Je peux te dire que moi, après là, j'ai les jambes qui sont explosées là. Tu fais ce que tu peux. Avec là, le si beast. tu peux plus te tenir, tu poses. Et c'est très bien déjà, ok? Là, ça chauffe bien dans les cannes, hein, je peux te le dire. Ah oui, oui. Dans les Après tout ce épaules qu'on a aussi. fait. Ça chauffe bien de partout. Allez, 10 secondes à peine. Je trempe partout. Ah, c'est Je bien, vois les ça. veines sur mes jambes. Ok. Bien, il y a encore 2 tours comme ça. Ça pue là. Qui c'est qui a fait ces Là, séances? là ça pue, là Hein? c'est chaud là. C'est toi qui as fait ces séances là. Oh. T'es sûr? Allez, on est parti. Donc là c'est normal si c'est plus dur. Hein. Oh oui. Allez, tu testes. Pourquoi pas faire une option un peu plus avancée, intermédiaire, ou au contraire de descendre dans l'option. C'est totalement ok aussi. Là, je fais l'option un peu plus avancée en remontant sans poser le pied. Et ben là je récupère, je vais en faire 7. J'ai fait 8 tout à l'heure, là je vais faire 7. Et je ferai 6 au dernier. Oh là, tu vois. Oh. Parce que je sens mon genou qui chauffe bien aussi. Et bah ça y est. Hein. Oh là là, Ok, récupère. je reste sur mon perchoir. Ça va, t'es bien là pour une fois? Pour une fois que je te domine. Tu me domines là, t'es sûr? Pour une fois que je te domine, elle me dit.
Allez, on y go. va. Allez. Donc pense toujours quand tu descends à avoir le gros orteil, ton genou légèrement sur l'extérieur, pas trop non plus sur l'extérieur, le juste milieu. Donc c'est pour ça que le gros orteil est plutôt un bon repère. Et le petit dernier pour moi. Non mais tu vas beaucoup plus vite sur cette jambe. Hein. Oui, mais il y a une différence. Toi, tu fais de l'excentrique. Et moi, je fais les pistoles sans excentrique. Non mais je veux dire que tu as une jambe où tu vas beaucoup plus vite. Ah, mais j'ai pris de la pause sur la jambe gauche, ouais. Ah voilà, tu C'est vois. pour ça, je suis allé plus Il me vite. J'avais semblait pas. bien. On me la j'avais fait pas pas, moi. entendu. On me la fait pas. Et là, ça va être celui qui me chauffe vraiment aussi. En fait, c'est à cause de lui. Let's go. C'est à cause de lui que le beast était super dur. Je me rapproche de toi. Donc là, c'est vraiment les fesses qui poussent vers le haut pour t'empêcher de casser les hanches. 2. Et celui-là, en général, quand on a mal au genou, bah, c'est l'exercice qu'on redouble le plus, forcément. Et on vient pas le faire comme ça. Quand on a mal au genou, en mode pump it up, il faut quand même prendre le temps de voir ce que tu as aussi au niveau du genou. Donc c'est pour ça qu'on te dit, contacte-nous. Faut pas faire n'importe quoi non plus. Et 7. Ouh. Je t'ai dit, hein, moi je passe de 8 à 7 et après Ah, 6. de toute façon, la règle c'était entre 6 et 8. Hein. Et voilà, c'est pour ça. Allez, attention. On détend les jambes. Dans 5 secondes, on se prépare. 2, 1 et hop. Allez, vraiment ras le sol. Rappelle-toi ici, un dos bien long, bien droit. Ce qui est important sur celui-ci, c'est d'arriver à répartir le poids du corps autant sur les mains que sur les pieds. J'ai envie de tout mettre sur les mains et après je suis mort. J'ai envie de tout mettre sur les jambes C'est ça. et après je suis mort. C'est vraiment dur à trouver le truc là. Surtout quand t'es pas à l'aise. Moi je me bats pour faire les 45. Hein. Allez, on s'accroche, on s'accroche. Si tu fais pas 45, c'est Toujours. ok. Hein. Il n'y a aucun problème. Hein. Twist and twist des genoux. Ting, ting, ting. Eh, tu triches. Allez, on y va. Je triche pas, je suis toujours au-dessus. 3. Ok. Et ben je peux te dire que là, ça chauffe sévère. Bien. Dernier tour. Allez, comme ça. Dernier tour. Let's go. Facile. On y va. Allez, Moi, 2. en plus, pourquoi? un, Parce que je vais remontrer Top. la première option. Donc là Ah, où c'est tu pour es ça, proche de t'es ton contente. support et tu viens t'asseoir sur ton support tout doucement et tu remontes, d'accord? Donc tu contrôles. Tu peux le faire même si tu étais parti sur une option un petit peu plus avancée au début. Puis à la fin, tu sens que voilà, tu as un peu plus de fatigue mais tu veux continuer à travailler, bah tu peux le faire. Donc moi, tu vois, je pose pas le pied là à chaque fois. J'essaie de remonter avec le pied dans le vide. Je vais aller chercher 7. Mais si c'est trop intense en remontant dans le pied dans le vide, tu poses ton pied et tu remontes, d'accord? C'est la toute première option qu'on a fait pendant l'échauffement. Il est possible qu'au fur et à mesure, ça chauffe dans les genoux et tout. Hein. Oh oui. C'est ok, c'est normal. Là, on augmente cette tolérance si tu veux. 2, 1, récupère. J'ai réussi quand même à... Je me suis mis dans ma tête, allez, fais 7. Et t'exploses les 7. C'était un peu dur quand même, mais tu vois, j'ai fini vite. C'est bien. Moi, je peux te dire que même la première option, elle me chauffe. 2, 1, let's go. Allez, tu testes, tu vois ce que tu peux faire. Tu as toutes les options que je t'ai montrées avant, précédemment. Contrôle, on contrôle. Pense à bien mettre le poids du corps vers l'avant quand tu veux remonter avec mon option. Allez, dernier. Oublie pas, je peux monter, je remonte. Il y a plein de facteurs limitants là-dedans. Tu peux avoir des difficultés au niveau de ton genou, des difficultés au niveau de tes hanches, un problème de souplesse, de mobilité au niveau de tes chevilles. Donc ça peut vraiment jouer sur tout ça et sur la réalisation de ton mouvement. 2, 1 et top. Tu récupères. Le plus fatal. Là, je te dis, je vais pas aller chercher les 7. Je vais aller chercher ce que je peux.
Toujours, on fait du mieux qu'on peut. Ouais. Toujours en essayant d'aller chercher les Et 5-10% en plus. Allez, c'est une concentration fessiers, abdos. Allez. On contrôle, on contrôle, on contrôle. Sacrée grimace. Reteste un petit peu en arrière et remonter tout de suite pour voir ce que ça donne. Allez, il me reste 15 secondes, je vais en refaire une petite. Je pars en avant. Ok. Allez, 4, 3, 1. Récup. Plus que le biste et on aura terminé notre séance. Là, faut que tu t'accroches. 45 secondes. Tu t'accroches, tu tiens ce que tu peux. Si tu lâches à un moment, tu reprends. 1 et top, on y va. Allez, il ne reste plus que ça. C'est pas le moment de lâcher. Crochette les doigts dans le sol. Tes orteils dans le sol si t'es pieds nus. Allez. Et si t'es en chaussures, essaye de crocheter quand même. Allez, Et là, allez, allez, Tu allez. combats avec ton 20 cerveau, secondes. avec ton mental qui te dit mais lâche, Ouais. j'en peux plus. Et non, tu ne lâcheras pas. Tu ne bouges pas, tu pars pas vers l'avant, tu pars pas vers l'arrière, tu bouges pas tes jambes, tu tiens. Tu pousses juste dans les bras, dans les jambes. 8 secondes. Allez, on arrive au bout. 3, 2, 1 et time. Oh là 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 là. Moi, Et j'ai ben envie voilà. de m'allonger et de plus bouger. Belle séance, bravo. Vraiment, c'est top ce que tu fais. Et comme disait Hello, toujours à aller chercher les 5, les 10% en plus qui vont te permettre d'atteindre tes résultats. C'est vraiment, vraiment important de pouvoir te sentir comme ça. Exactement. Et on t'explique tout ça dans notre pack transformation. On t'explique justement comment à dépasser ce mental qui des fois peut te limiter dans plein de choses, pas seulement dans le sport, mais dans ta vie de tous les jours, d'arriver à passer au-dessus de ses peurs, passer au-dessus de ses croyances, parce que peut-être que tu as un objectif actuellement de perte de poids ou de prise de masse musculaire, peu importe ton objectif, mais que tu n'arrives pas à l'atteindre parce que tu es uniquement focusé sur l'alimentation et sur le sport et tu oublies tout ce côté mental, mindset, mais pas que, le repos, le stress et surtout ta personnalité. Et peut-être que même ça, tu te dis mais à quoi ça correspond et c'est quoi le lien avec mes objectifs? Bah, télécharge le pack transformation, tu verras, on t'explique tout dedans et en plus il est gratuit. J'ai d'ailleurs Let's go. une question pour toi avant de finir là. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie en dehors du sport et de l'alimentation pour réussir à te sentir bien dans ton corps? Si tu fais rien d'autre, tu n'y arriveras pas. C'est tout. Donc télécharge ton pack et on se retrouve de l'autre côté.